bien profondément. Oh, c'est bon. Ah oui, it's Money River baby. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais, ouais, allez, un petit message encore, hein. Partage et merci d'avance. Ouais, amis des réseaux. Oh, c'est pas mal ça. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein? Ouais, on a eu la déclaration du premier sinistre. C'est bon de se sentir soutenu, que c'est bon de se sentir guidé, que c'est bon quoi de vivre en France, un pays où il fait bon vivre. Et c'est vrai en plus, on adore notre pays, vous savez, nous les grincheux, les contestataires, les pouilleux, les gueux, les riens, les violents, les alcooliques, les gilets jaunes, tout ce qu'on veut, bah ouais, on aime notre pays. C'est ça qu'en fait, je pense que le point commun de tout ça, c'est qu'on aime notre pays. On devrait se rassembler d'ailleurs autour de ça finalement. C'est comment tu veux faire nation si t'aimes pas ton pays? Ben nous on adore notre pays. Souvent les gens disent mais ouais mais vous arrêtez pas de vous plaindre, vous nous cassez les pieds, vous traînez des pieds, les 35 heures et tout ça, bande de plaignous. Non, on aime notre pays et on n'a pas envie de voir se déconstruire tout ce qui a été obtenu à la sueur, au sang, aux larmes de nos anciens en fait tout simplement. Et même si on l'a pas complètement appris à l'école, tout ça, eh ben, il y a des gens qui nous l'ont transmis. Ouais. Il y a des gens qui sont encore vivants et qui nous ont transmis des informations, voilà, qui ont passé le relais en disant, tu sais, hein, j'ai pas la vérité, mais ça s'est passé à peu près comme ça s'est passé comme ça. Faut faire attention parce que ce qui est en train de se passer, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé et ainsi de suite. Voilà. Oui, c'est une génération d'éveillés, ouais. Des petites graines qui ont été plantées un peu partout, qui ont donné des arbustes, puis des arbres qui eux-mêmes ont fait des graines. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est super. Bon, alors on est parti ce soir avec une revue qui va commencer par France Info. Pour ne point changer, une équipe qui gagne. Ouais, chaud patate. Alors, bisous à toutes et tous. Hein. Bienvenue si vous venez d'arriver. N'hésitez pas à partager massivement. Nous avons observé que les vues sont relativement stables. De deux choses l'une, notre travail mérite d'être monté d'un ou deux crans. C'est ce qu'on travaille à ça, voilà, on prépare quelque chose là, on se prépare, ça bosse quoi. Ou alors, je sais pas, les canaux ne bougent pas quoi. Il y a pas plus de, ça s'étend pas plus quoi. Alors si on veut être humble et je pense logique, je pense qu'il est vraiment nécessaire qu'on monte au moins de 2 crans, voire peut-être même de 3, la qualité de ces interventions là, aussi bien sur le fond que sur la forme. Hein, le vaste débat, le fond, la forme, voilà. En tout cas, bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là d'habitude, et puis à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Tiens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, qu'est-ce que c'est voter pour vous? Pour qui se prennent-ils? Qu'est-ce qu'il a lui avec sa petite gueule de je ne sais quoi là? Il y en a un qui m'a comparé au méchant dans Terminator 2 ou 3. Vous savez, le flic, là, celui qui se transforme, vous savez, avec les petites gueules comme ça, là. Ouais, c'est sympa comme comparaison. Si seulement j'étais comme lui, là, si je pouvais faire du polymorphisme, ce serait excellent. Alors, on attaque. Déconfinement. École, transport, masque. Ce qu'il faut retenir des annonces de Doudou Philippe pour le 11 mai. Ouais. Alors, le port du masque sera donc imposé dans certaines situations. Voilà une information qui est claire. Voilà. Comment? Vous voulez de la précision? Non, mais écoutez, c'est en fonction des cas. C'est dans certaines situations que ça sera obligatoire. Lesquelles? Vous savez, attendez, il y a une variété de gens, de cas différents. Oui, on fera au cas par cas, à la gueule du client, quoi. Ouais. Oui, non, mais attendez, vous savez, on y travaille avec détermination et force. Voilà, ouais, on la connaît la rhétorique. Il y a pas de souci. Alors, bon, le Premier ministre, lui, il a quand même reconnu qu'il y avait une phase de pénurie. Honnête, le gars.
honnête. Ouais, honnête. Bon, en même temps, il a pas le choix. Hein. Ils sont un peu, ils sont pas maths, mais ils sont quand même pas mal échecs. Hein. Ouais. On attend le moment où, on va pouvoir faire tomber le roi, le roi des cons. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il a dit la question des masques a suscité l'incompréhension et la colère des Français. Voilà, il l'a admis. Beau geste. Ouais. Et alors. Ça paraît pas grand chose, mais le fait que la République en marche admette qu'il y a eu des petits couacs et kicks et couacs, c'est qu'ils sont vraiment mal. Ah, je pense. Ouais, je pense qu'il, oui. Ah, oui, je pense qu'il doit y avoir une pénurie de couches pour adultes, je pense. Ouais, enfin, j'espère, en tout cas, hein, on est tous pareils, hein. Petit coquinou, bah, hein. En tout cas, il y a de la place dans les EHPAD maintenant, hein. Vous pouvez y aller. Ouais. Alors, paix à son âme, mais j'ai perdu un proche, effectivement, du coronavirus aussi, quelqu'un de ma famille, je vais taire, je n'ai pas besoin de faire du misérabilisme, mais voilà, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, donc ça touche tout le monde. Après, donc je vous le dis, il y a un peu plus de place maintenant, il y a au moins une place de plus dans les EHPAD. Alors, les tests virologiques seront massifiés, et remboursés à 100%. Voilà. Bah dis donc, avec ça, moi je suis carrément rassuré. Hein. À la sortie du confinement, nous serons en capacité de massifier les tests avec 700 000 tests virologiques par semaine au 11 mai. Plus on avance, plus c'est loin. Et plus c'est loin, plus il y a de tests, plus il y a de masques. C'est un truc de dingue. Les chiffres sont en progression totale. Tout est comme ça. La bourse fait comme ça, les grosses boîtes comme ça. Mais alors, que le nombre de tests qui va venir, qui est pas encore là, qu'on n'a pas vu, hein. Mais ça, alors, c'est en augmentation. C'est comme un arc, tu vois. Tu dis, putain, il se passe rien, quoi. Ou un élastique, tu fais le compte, il se passe rien, puis d'un coup, paf! Tu sais, c'est comme ça va faire comme ça avec les tests. Il y a pratiquement pas de tests, ou très peu. Mais alors là, ça va être d'un coup, quoi. Ils vont se mettre à tester tout le monde. C'est un truc de dingue. On est rassuré. Si les indicateurs, attention quand même, ne vous réjouissez pas trop. Hein, comme on dit en Lorraine, quand on fait une soirée, on dit souvent ne nous ambiançons pas trop vite. Voilà, on en a vu plus d'un aller au dodo à 10h une soirée de jour de l'an. Hein, c'est déjà arrivé pas mal de fois. Je pense qu'on en connaît toutes et tous. Hein, alors du calme. Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai. Voilà, il l'a prévenu, Doudou Philippe, en mettant surtout en garde contre la tentation du relâchement. Oui. Ah oui. Ah, je vais te dire un truc, hein. Il va y avoir relâchement, parce que vu comme on est tendu comme des strings, ouais, on a bien noté ce que t'as dit, Doudou Philippe. Alors, promis, on n'ira pas faire de manif, ou alors on fera peut-être des manifs où il y aura peut-être, je sais pas, j'espère, 10 000 groupes de 10, par exemple, tu vois, hein, ouais. Mais alors, c'est sûr qu'on va se réunir, hein. Ah bah là, c'est sûr et certain. Ah bah c'est sûr. Et puis on va pas y aller de main morte, hein. Donc se relâcher, je pense que si, on va un peu se relâcher parce qu'on en a plein le dos, hein, pour pas dire autre chose de ce qui est en train de se passer là. D'accord? Non mais t'es prévenu aussi. Tu nous préviens avec ton doigt levé là comme ça là, mais on en a rien à foutre, hein, je te le dis. Grand musée, cinéma, théâtre et une partie des parcs resteront fermés. Là, voilà. Au boulot, à l'école, mais alors les plaisirs, rien du tout, voilà. La joie, non. Le divertissement, non. Une société de travail. On va travailler, fini les 35 heures. Hein, bande de petites saletés de feignasses, va, hein. Fini les aides, hein, fini tout ça, fini. On va vous foutre au boulot. Et là, on y va au bulldozer, là. Merci le corona. Là, hop, le code du travail. Déjà que vous aviez bien, excusez-moi l'expression, mais vous aviez quand même chié dessus depuis un sacré moment. Ah bah si. La loi El Khomri, voilà, c'est ça. El Khomri, oui. En fait, c'est la loi Macron, hein. Il était déjà là, le coco, hein. Il attendait comme ça, un petit vilain, va. Vil personnage, voilà. Oui, on en a après lui. C'est lui qui est sur le devant de la scène et c'est lui qui dit venez me chercher. Donc on le cherche. Voilà, on le cherche. D'ailleurs, si quelqu'un l'a vu, voilà. Oui, si, il visitait une usine de gants en latex. Ouais. Schlick, hop. Ouais, des gants en latex, des masques. Mais ils vont arriver les masques, hein. Il y en a qui ont pris des photos. Est-ce que c'est une fake news? On peut vérifier ça, s'il vous plaît, dans les équipes là. Oui, dans l'oreillette, on me signale, oui.
Est-ce que c'est une fake news, là, cette histoire qu'on a retrouvé des masques en Allemagne qui étaient made in France, alors qu'on n'en a pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Je veux juste savoir ça, s'il vous plaît. Voilà, on peut vérifier, hein, c'est important. Voilà, c'est important. Alors, l'offre de loisirs restera, elle aussi, limitée. Les plages resteront inaccessibles, au moins jusqu'au 1er juillet. Les grands musées, les cinémas, bon, c'est pas pour les films qu'il y avait de toute façon, mais les théâtres ne pourront pas réouvrir, a énuméré le Premier ministre. Les parcs et jardins, si essentiels à l'équilibre de vie en ville, ne pourront ouvrir que dans des départements où le virus ne circule pas de façon active. C'est lesquels, s'il te plaît? Non, parce qu'on aimerait bien savoir si on fait partie de la zone rouge. Par mesure de précaution, les plages resteront inaccessibles au public au moins jusqu'au 1er juin. Oui, et les bibliothèques et les petits musées pourront réouvrir. Mais tout ce qui est tout petit, c'est petit. Voilà. Bonne vie, les gens. Du côté des sports, la saison en... Non Putain. Ah non, je me casse. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment le football, ne pourra pas reprendre. Il n'y aura pas de cérémonie religieuse avant le 2 juin. Quant au rassemblement, ils seront limités à 10 personnes à partir du 11 mai. On n'est pas dans la merde. Ah non. Vous enlevez le foot aux gens, mais vous êtes complètement malade. Mais c'est vous qu'on devait traquer avec votre application de double. Ah oui, alors là, pour tous celles et ceux qui flippent, là, je sais qu'ici, c'est globalement, je pense que, voilà, on n'est pas trop dans ce cas-là, mais il y en a plein qui vont flipper, qui vont prendre l'application. Ah bah, je veux savoir, hein. Ouais. Allez-y, continuez à plonger dans ce piège. Ben oui. Mais oui, mais acceptez tous les bracelets électroniques. Mais oui, le flicage, prenez tout ce que vous... Mais oui, c'est comme ça que vous vivrez en paix, en sécurité. Voilà, voilà. Et puis dénoncez vos voisins aussi. Ben oui, parce que s'ils sont on sait pas. Peut-être qu'ils sont malades. Alors, bon, moi, mes voisins, ils savent que je suis malade, hein. Ça, ils le savent, hein. Donc, c'est sûr qu'ils vont pas s'approcher. Mais peut-être... Oui, peut-être. Allô? Oui. Philippe? Oui. Ah bah oui. Ah bon, ils sont en face, oui. Ah oui, ils sont sortis, oui. Cueillir du muguet. Oui, en plus, c'est pas la saison. Ah ouais, dans un bois privé. Ah bah j'ai les photos, j'ai tout. Je vous envoie ça. Vous penserez à... Oui, d'accord. Bisous. Saloperie. Va. Alors, donc, BFM, déconfinement, le port du masque obligatoire dans les collèges, prohibé pour les élèves de maternelle. Allez comprendre pourquoi. Allez comprendre la logique. Il sera également obligatoire pour le personnel de la petite enfance dont les mesures de distanciation sociale sont impossibles à respecter avec les enfants âgés de moins de 3 ans. Alors, tu restes à 3 mètres, à 1 mètre, tu arrêtes, Ah, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Est-ce que vous avez vu les images en Chine des enfants qui ont des petits masques, des petits bonnets là, avec des petits boudins faits, tu sais, les trucs que tu gonfles pour faire les petits personnages à la, tu sais là. Et ben là, ils ont des trucs 2 antennes qui partent sur le côté, des trucs qui font 1 mètre, hein. 1 mètre, ouais. Et c'est en fait pour que les enfants, ils apprennent à rester à 1 mètre. Comme ça, tout le monde a le truc comme ça. Ah, je te dis pas la gueule de la classe. Ah bah c'est une classe de snorky. Ah, c'est qui sont les snorky. C'est énorme des 2 côtés. Non mais on touche le fond, les amis. Oui, je vous dis, on va pas tarder à rejoindre le Wuhan, mais par le centre de la Terre. Ouais. Eux aussi, ils creusent, hein. Ah bah tout le monde creuse en même temps. Donc à un moment donné, bah, on a du bol si peut-être que, hop, tac, comme ça quoi. Ah bah ça va être génial. Ah oui. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est une époque de dingue. Mais dites-moi que tout ça est une simulation. Non mais, dites-moi que tout ça c'est la matrice, que c'est une simulation. Et là, je vous dirais, bah ouais, ok, ouais, j'y crois. Ouais, je pense, ouais. C'est pas possible. Mais qui est le programmateur? Qui est la programmatrice, quoi? Ah mais on se fend la gueule, hein. Ah bah oui, quand on n'est pas complètement dans la mouise, on se fend la gueule. Ah oui. Bah j'ai oublié le nez rouge. Tu parles, David, et je l'ai perdu, mon nez rouge. Je pense qu'on me l'a volé. Ouais. Je miserais bien sur les voisins.
Ah bah de toute façon c'est plus facile de dire que c'est les autres. Hein. Alors je continue. À l'inverse, hein, le port du masque est prohibé donc pour les enfants de maternelle et pas recommandé pour les écoles élémentaires, a prévenu le premier sinistre. Des masques pédiatriques seront mis à disposition des directeurs d'école pour certaines situations. Pas plus de détails. Le premier sinistre a évoqué le cas, par exemple, d'un enfant présentant des signes, de la maladie Covid-19. Voilà, donc on les repère comme ça, tiens, C'est comme ça qu'ils font les tests, hein, depuis le début. Hein. Tu regardes, ils font... Ah, et toi, t'as le Covid, toi. Ouais, t'as une gueule à avoir le Covid, toi. Ouais. En attendant que ses parents viennent le chercher. Donc le petit, il arrive, il a la gueule de travers, je sais pas, il a mal dormi. Parce que, par exemple, il a regardé Harry Potter 2 et que c'était limité aux moins de 10 ans et que finalement, il fait des cauchemars toute la nuit. Hein? Bon. Et voilà, le matin, il se lève, il a la gueule de travers, il arrive à l'école, toi, Covid, dégage. Voilà. Donc, pas d'école, pas d'avenir. Pas d'avenir, voilà, la merde, voilà, c'est ça. Et puis après, ça devient un militant. Et forcément, il en a chié toute sa vie, et il veut faire chier tout le monde. C'est le parcours, ça sent le vécu. Oui, j'étais traumatisé quand j'étais petit, mais pas par Harry Potter, par les Dents de la Mer. Ouais. Alors, tous les enseignants, écoutez bien, tous les enseignants et les encadrants des établissements scolaires recevront des masques. On ne sait pas quand, mais qu'ils devront porter quand ils ne pourront respecter les règles de distanciation, a précisé le master-chef du gouvernement. Ah oui, il nous faut une de ces cuisines là-haut, c'est un truc de malade. Ouais. Alors attention, ce soir, en prime time, 2 informations capitales. Non, pas capitales au sens libéral, capitales au sens... faut pas passer à côté, quoi. Donc ça, c'est sur le site de BF... Alors, coronavirus. Un Britannique se fait un nouveau tatouage chaque jour de confinement. 1040 tatouages. Waouh. Alors voilà une information, qu'elle est informative celle-là. Ah oui, c'est pour moi la première information de la soirée. J'aurais dû la mettre en tête de liste. C'est un truc de fou, quoi. Allez. Alors attention, deuxième information complètement ahurissante et ah oui, non, je comprends pas d'ailleurs que c'est... Enfin bon, Emmanuel Macron piégé. Vous entendez bien, nous sommes sur BFM. Hein. Emmanuel Macron piégé. Pourquoi ce selfie n'a pas du tout plu au président? Alors on a envie de creuser, on a envie de savoir ce qui se passe pour lui, quoi. Je veux dire, lui, ils sont quart complètement de nos vies, mais nous, on est complètement comme ça. Moi, dès qu'il y a une information sur Brigitte ou sur lui, je suis complètement... ça y est, je suis comme un foufou, quoi. Eh bien là, en février dernier, donc c'est quand même du pur jus et de l'information vraiment de première fraîcheur, quoi. En février dernier, le président de la République, au cas où on ne sache pas qui est Emmanuel Macron, bien entendu, était en déplacement à Mulhouse. Mulhouse, 30 lits, hôpital... Ouh là. Durant cette visite, Emmanuel Macron a pris un selfie qu'il regrette aujourd'hui. Ah non, mais non. Mais pourquoi? Oui, j'entends votre question. Pourquoi? L'anecdote s'est passée le 18 février 2020. Et c'est le Point qui la relaie. Emmanuel Macron était en déplacement dans la ville de Mulhouse pour discuter du séparatisme islamiste et présenter son plan d'action. Durant la journée, le président de la République en a profité pour rencontrer les habitants de la ville. Oui, bonjour, ça va, oui. Bien, un bisou, ouais, c'est ça, votez pour nous. On les connaît, hein. Oui. C'était... Ah, maintenant, c'était après. Ah non, c'était avant. Ah oui, c'était avant, il était en campagne, hein. Ah, le coquin. Dis purée, va. Une jeune femme qui portait un hijab lui a alors demandé s'il voulait bien prendre un selfie avec elle. Une demande que Emmanuel Macron a acceptée. Coquin. Seulement au dernier moment, la jeune femme a remonté le bas de son voile sur son visage, le transformant ainsi en niqab. Oh! Un geste que le président de la République n'avait certainement pas anticipé et qui l'a agacé. Il s'est senti piégé. Il n'a pas aimé et il l'a fait savoir à ses collaborateurs de la com et de la sécurité. Je te dis pas comment ça a dû vriller dans le bordel. Mais qu'est-ce que vous foutez, putain? Ah, il était vénère. Ah bah quand il est à balle, tu sais que... Ah, il est souvent sur le fil, enfin sur la ligne, on va dire. Hein? Et du coup,
tu vois bien, à un moment donné, il est cool, salut, sa biche et tout. La dame, je sais pas, apparemment, ils disent qu'elle a eu peur. Elle a eu peur, elle a pas voulu apparaître sur les caméras. Du coup, elle a relevé, tu vois, parce qu'elle voulait pas, elle voulait bien se prendre en photo avec lui, faire un selfie pour son téléphone à elle. Tu vois, pour l'afficher sur un énorme poster comme ça dans sa chambre. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, hein, si elle... Bon. Mais là, quand elle a vu qu'il y avait les caméras, elle a voulu se protéger. Bim! Le Manu, il voit ça. Ah bah, les mecs, ils se sont fait virer, hein. Ah, direct, dans la foulée. Ah bah, broyé, comme les petits poussins, tu sais, les mâles. On garde que les petites poules pondeuses. Et tous les autres, c'est broyeur. Bah, il a fait pareil. Il les a jamais retrouvés. Ah non, ça déconne pas, hein. Attention. Oui, c'est des conneries, bien sûr que c'est des conneries. Mais on est dans la matrice, on a le droit d'imaginer. Vente de masques en pharmacie. La France insoumise souhaite leur gratuité. Alors ça, c'est les informations de BFM. Tu te dis, bah attends, qu'est-ce qui se passe? Ils ont viré, pour reprendre leur rhétorique, ils ont viré Gauchias ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais attends. Depuis ce lundi, les pharmacies sont autorisées à vendre des masques alternatifs. Oui, des masques de seconde zone. Hein. Le gouvernement a néanmoins indiqué qu'il ne plafonnera pas leur prix de vente. Quand on est libéral, on l'est jusqu'au bout. Hein. Business is business. Sur le site de BFM, juste en dessous, il y avait la pub suivante. C'est-à-dire que tu vois cet article-là, et juste en dessous, alors bon, c'est les algorithmes, je sais pas comment ça fonctionne, mais il y avait une pub, vous savez pourquoi ? Propriétaires ayant plusieurs crédits, regroupez-les, diminuez vos mensualités et votre taux d'endettement. Si vous avez plus de 20 000 euros de crédit à rembourser et que vous possédez un bien, vous pouvez tout à fait prétendre à regrouper vos différents crédits IMO, conso, voiture, étudiants, travaux. En une seule mensualité plus basse, aux meilleures conditions possibles, vu votre statut de propriétaire. Si votre endettement est important, le fait d'être propriétaire est une bonne nouvelle qui rassure les organismes bancaires. Faites le test avec le simulateur ci-dessous et comparez en 2 minutes les différentes possibilités. Voilà, c'était un peu gros quand même que il y a un titre, on va dire, la France insoumise veut la gratuité des trucs. Bah juste en dessous t'avais ça. C'est quand même drôle. Ils sont trop forts, ils lâchent rien, tu sais. Hein, vraiment. Ah ouais, bah on est chez BFM. Là, c'est le haut du panier de... Ah, c'est le haut du panier. Bon, ce soir, on a un petit point whoops. Alors, le petit point whoops, en fait, sa mamie qui fait des recherches. Donc, je trouve que il fait des recherches, il s'intéresse à tout. Bisous, mon whoops, si t'es là ce soir. Mais il s'intéresse à tout. Il est... on discute permaculture, il regarde la bourse, c'est lui qui m'a renseigné sur, il m'a dit, ça, il se passe quelque chose quand même, voilà, vraiment, donc du coup, je lui ai demandé de me faire un petit extrait, là, et de relever sur un des sujets, donc là, ce soir, il a choisi vers une faillite d'Airbus, alors, du top à la chute en 2 mois. Airbus a publié une sombre évaluation de l'impact de la crise du coronavirus, demandant aux 135 000 employés de la société de se préparer à des réductions d'emplois potentiellement plus importantes qu'annoncées et avertissant que sa survie est en jeu sans action immédiate. Vous avez compris? Bon, je vous le dis tout de suite. Donc, il n'y a plus un avion qui vole, ou très peu, juste des jets pour les grands, enfin bref. Et du coup, voilà, on va dégraisser. Non, on dit pas que vous êtes trop gras, que non. Quand on voit ce que vous êtes payé, mais encore plaignez-vous pas, hein, parce qu'il y a bien pire. Hein. Non, il va falloir qu'on dégraisse. Ouais, c'est sur vous que ça va tomber. Hein. Bah non, on peut pas licencier les avions, au cas où ça reparte. Oui, on rembauchera à ce moment-là des contrats précaires. Et c'est la bonne occasion. Ça faisait déjà un moment que ça traînait de toute façon. Oui, ce qui arrive devait arriver. Hein, voilà. Oui, vous allez faire une grève et tout ça. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez gréver? Ouais, je pense que vous planez un petit peu là. Oui, vous planez les gars. Non, sans mauvais jeu de mots. Non, j'oserais pas. Aïe, ils sont magnifiques ces gens, je les adore. Dans une lettre aux employés, envoyée vendredi bien sûr, le président exécutif de l'entreprise, Guillaume Faury, écrit qu'Airbus, je cite, perd de l'argent à une vitesse inédite. Ah à côté le Concorde, c'est du pipi de chat. Alors, il dit surtout une chose, et c'est une baisse d'1 tiers ou plus des taux de production ne reflète pas le pire des scénarios pour la compagnie et serait maintenant maintenu à l'étude. Ça va faire mal, oh là là. Il se peut que nous devions prévoir des mesures supplémentaires, plus loin, plus fort, comme dit Manu, hein, a dit Faury, et de conclure que la survie d'Airbus est en jeu si nous n'agissons pas maintenant. Alors, la survie des gens, on n'en a rien à caisse, mais la survie d'Airbus,
Vous comprenez, messieurs, mesdames, messieurs. Alors, juste pour information, pour montrer que ça dégringole sévère, hein, bah là, l'avion, il était en stationnaire, là. Alors, l'action est passée de 138 € à 51. Voilà. C'est le moment d'acheter, hein. Oui, pour ceux qui ont un petit peu de capital, c'est vraiment le moment d'acheter de l'immobilier. Attendez encore un petit peu que ça se pète bien la gueule, mais surtout les actions d'Airbus, hein. Oui, oh bah non, une boîte comme ça, de toute façon, ils récupéreront quelque chose, hein. Il y a toujours quelque chose à ronger sur l'os, hein. Oui, une fois qu'ils auront dégraissé, comme on dit. Alors, pour résumer, Airbus a envoyé une lettre à tous ses salariés pour annoncer la réduction de personnel, due à l'activité aérienne suspendue suite à la crise du coronavirus. Ils craignent aussi des annulations et des reports de commandes des compagnies aériennes comme EasyJet qui avait commandé 107 Airbus A320. Airbus va-t-il tenir le coup, pardon? Est-ce qu'il va tenir le coup? Vont-ils percevoir de l'argent français ou de la BCE? Bref, nous allons entrer dans l'après. Donc Airbus a annoncé jeudi une perte de 1,36 milliard d'euros. C'est une paille, hein. Affecté notamment par des amendes de 3,6 milliards d'euros dans l'affaire de corruption. Bah oui, parce que tant qu'à faire. Et une nouvelle charge de 1,2 milliard sur le programme d'avions de transport militaire A400M. Voilà. En excluant ces éléments exceptionnels, l'avionneur européen enregistre un bénéfice opérationnel ajusté de 6,9 milliards d'euros. Voilà. Donc, il y a aussi un truc qu'on peut dire, c'est que en fait, avec toutes les faillites qui vont découler de cette crise-là, à moins d'être fou, l'État ne pourra pas sauver tout le monde. Donc voilà, ils sont en train de se battre pour savoir qui est-ce qui va être servi en premier. Mais c'est pas nous, hein, ça c'est sûr et certain. Non. Merci Whoops pour ce point-là, vraiment, c'est net. Vous pouvez aller vérifier les infos, c'est sourcé, ils passent du temps là-dessus. Merci. Voilà. Alors mardi. Nous sommes mardi. J'ai l'impression que je sais même plus quel jour on est, mais mardi 28, c'est l'heure de la revue Twitter de Nairobi. Voilà, un boulot de malade. On a eu des réunions toute la journée, mais elle a sorti le listing. C'est formidable. Et donc elle relève les pépites. Voilà. Ah bah non, je vous l'ai dit, hein, moi je fais figuration complètement. Je crois que tout le monde s'en est rendu compte. Peu importe. L'important, c'est le fond. Voilà. Donc, semaine numéro 1, Naphtaline Lebon a tweeté: vous allez faire quoi de votre semaine de déconfinement avant le reconfinement surprise du 18 mai? Je l'aime bien, lui, il pique. Il est piquant. Liberté a répondu: j'ai bien une idée. Aujourd'hui, les gestes barrières. Demain, les gestes barricades. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils utilisent des mots... Ils utilisent des mots qu'on ne comprend pas. Predator président a répondu: un peu de sport collectif tant que c'est à moins d'1 kilomètre de notre domicile. Voilà, Amia a répondu, bien sûr, puisque ça se renvoie la balle, hein. Acheter ce dont j'ai besoin pour le prochain confinement. Les gens sont productifs, je les adore. Alors, on n'oubliera pas, bien sûr, toujours Naphtaline Lebon, n'oubliez jamais que ce sont les mêmes qui disaient: il n'y aura pas d'épidémie en France, nous n'utiliserons pas le 49.3, nous ne fermerons pas les écoles, les masques ne servent à rien. Maintenant, nous utiliserons pas les données numériques. N'oubliez pas, hein. Voilà. Non, mais bien sûr que non, que ça servira pas à fliquer les gens. Mais non, téléchargez là cette application, il y en existe au moins 6 ou 7. Oui, il n'y a pas qu'une seule. Non, vous êtes hostile à cette marque-là, mais il n'y a pas de problème. Oui, téléchargez mes biches, téléchargez. Oh oui, on n'attend plus que ça. Oui. Non, on n'utilisera pas les données. Ayez confiance, enfin. Ayez confiance. Fumier. Propriété. LCP a tweeté ceci. Doudou Philippe, j'ai été frappé depuis le début de cette crise par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire à chaque instant. Les courbes d'audience y gagnent ce que la convivialité des bistrots y perd. Merci Doudou pour cette belle analyse. Ouais. Alors Guillaume Blardon, que j'apprécie, que je salue aussi, dit celui qui a préféré diriger un conseil des ministres sur le 49.3 des retraites en prétextant une séance de travail sur le coronavirus. Et bam! Ah ouais, dans ta gueule, Doudou, là.
Voilà, excuse-moi, mais là, ça méritait d'être souligné. Alors, Anas Kazim, que je salue aussi, hein, a tweeté, en fait, à partir du 11 mai, tout est fermé, hein, sauf tout ce qui est nécessaire pour que les prolétaires puissent travailler. Donc, les transports et surtout pour garder les enfants. Les 4e, 3e et les lycées, ils se gardent tout seuls. Voilà. Déconfinement pour le CAC 40, pas pour nous. Voilà. Hashtag Edouard Pff. Edouard Pff. Big Bang. Anonyme citoyen a tweeté ceci. En cours. La banque libano-française vient d'être incendiée par des manifestants à Tripoli, au Liban. La situation est hors de contrôle dans la ville depuis hier soir, alors que la monnaie du pays s'est effondrée. Est-ce que ce serait pas quand même ce qu'ils veulent? Non mais on a le droit de se poser des questions. Non mais ok, complotiste, machin, ok. Mais est-ce que c'est peut-être pas finalement ce qu'ils souhaitent? Après avoir semé un bordel monstre sur la planète, la finance, les bulles spéculatives, les ceci, cela, les 2008, les subprimes, c'est nous qui avons payé, les vagues de chômage, les délocalisations, tout ça, tout. Et quand ils voient que tout est en train de partir en javel, bah on craque l'allumette, allons. Bah, comment ça? Bah oui, ils s'en sont souvent sortis comme ça en fait, hein. Bah tu crées une petite baston au moment de payer au bar, quoi, c'est normal. Et puis dans la précipitation, tu t'esquives. Bon, si tu te fais pas déchirer la tête avant, mais voilà, hein, oui, on la connaît cette technique. Alors justement, Emily Who Knows a tweeté: j'attire votre attention que ce qui se passe au Liban n'est pas à prendre à la légère et nous concerne, même si ignoré volontairement par nos médias de masse. Je vous invite à écouter ce qu'en dit Pierre Jovanovic, car c'est ce qui nous pend au nez. Oui, on s'en doute bien, Émilie, on s'en doute bien. Mais tu sais, on est aussi dans une phase où on est sidéré, on est blasé, on est énervé, on est fatigué, on est même joyeux aussi, on est partagé en fait. Et c'est vrai que parfois on n'a pas forcément envie d'absorber toute cette, oui, je vais le dire, toute cette merde. Ouais, parce que je vais te dire, depuis un moment, on en a quand même absorbé pas mal. On a pris sur nous, pour certaines et certains, et ça commence à peser. Esprit neutre ou pas, Arthur Nazareth a tweeté ceci. Fin de son discours, Mélenchon, j'achève. Ferrand, c'est nous que vous achevez. Ah, ils sont trop forts. Putain, ils sont trop forts. Tu vois, ça, c'est toute la mesquinerie de la République en marche. Voilà. Alors, je vais pas défendre ici Jean-Luc Mélenchon, mais le style de Ferrand. Parlons du style de Ferrand. C'est un truc de malade. C'est le mec qui parle de droiture, de transparence et Au revoir, monsieur Ferrand. Au revoir. On vous aura. Hashtag ne n'oublierons pas. Émilie Wounoz a retweeté le trait d'esprit du jour de Ferrand. Voilà où on en est. Ouais, et c'est eux qui sont censés, c'est lui qui est censé donc animer le truc, vérifier que tout fonctionne bien à l'Assemblée nationale, que toutes les règles démocratiques, bien entendu, qui n'en ont que le nom aujourd'hui, en tout cas, sont bien respectées. Voilà, donc oui, on peut avoir. Ayez conscience. Hein. Humour. Le père Vincent Bedon a tweeté. Contrôle de gendarmerie, attestation montrée. Puis, avec un sourire. Allez-y, mon père. Je ne vous demande pas l'attestation de l'employeur. Ah, ils ont de l'humour. C'est énorme. Ils sont forts, hein. Oui, il y a des artistes aussi. Partout, il y a des artistes. C'est ça qui est beau. Avec finition, hein, on pose la question quand même. Hein, Manuel Valls a tweeté. La stratégie nationale de déconfinement présentée par Édouard Philippe me paraît claire, pédagogique. Elle est progressive et souple. Elle s'adaptera aux évolutions de l'épidémie et l'expérience qui remontera du terrain. Sa réussite repose sur la stabilité de la stabilité. J'ai du mal à le dire. La responsabilité de chaque citoyen. Ah bah là c'est forfait finition là. Mais hé, Manu, ça sert à rien ce que tu fais, bichon. Rien du tout. Oh là là, mais quel espoir vous avez. Je veux prendre la même chose que vous, hein, franchement. Hein. Je veux être animé du même espoir. Hein. Oui, du même aveuglement. Mais ça ne sert à rien. Nous allons destituer ce gouvernement un jour ou l'autre. Oui, les prochaines élections seront les élections du peuple. Et j'ai même une crainte. Je me dis, c'est sûr que ça va arriver. Je les sens capables de tout faire pour que ça n'arrive pas. Oui.
oui, je vais un peu loin dans la démarche. Je vous livre ce que je pense. Attention, encore une fois, ce que je pense n'est pas forcément représentatif de tout ce que pense. Hein. Je veux dire, on est tous des humains, des humaines, on pense ce qu'on veut et après on a une démarche collective, vous voyez. Mais Manu, ça sert à rien de faire de la lèche comme ça. Tu es laid, tu es très laid à l'intérieur. Tu es moche dedans. Voilà, tu es moche dedans. Hein, pas d'attaque physique, mais je sais que dedans tu es moche. Voilà, ça c'est sûr. On l'a vu. Hein. Alors, le banlieusard, Gilet jaune 92 a retweeté. Hein. Manuel Avals. Oh, elle est énorme celle-là. Oh, Manuel Avals. Et moi j'ai tweeté. Ouais, j'ai tweeté pas mieux. Énorme. Putain, ils sont trop forts. Quelle productivité, quoi. Alors ça c'est dit, France Info a tweeté « Si les débats font rage sur la meilleure façon d'enrayer la propagation du virus, quand les déplacements seront à nouveau autorisés, il paraît impossible d'échapper à un rebond des contaminations. » Ah, ils sont trop forts. Dans la rubrique « Paroles et paroles et paroles », infirmière en colère a tweeté « Charlotte, infirmière à Marseille. Donc, Macron parle pour ne rien dire. Le premier sinistre parle pour expliquer que le... Non, est-ce que je vais respecter les mots qu'elle a utilisés. Hein. Donc, Macron parle pour ne rien dire. Le premier ministre parle pour expliquer ce que Macron n'a pas dit. Et le gendre parle pour expliquer ce que le premier ministre n'a pas dit de Macron qui n'a rien dit. On attend 6 bêtes pour la suite. Oh putain. Alors, tout est confiné ? Question. Éric Coquerel a tweeté. Je voterai contre le plan de déconfinement présenté à l'Assemblée. Oui, ils étaient 100, 100 à voter contre, et les autres, bah forcément, le bulldozer, les moutons, voilà, mais ils étaient 100 quand même à voter contre. Hein, voilà. Donc, il a dit, je voterai le plan de déconfinement, je voterai contre, présenté à l'Assemblée. Hein. Nous allons voter sans avoir le temps d'examiner sérieusement le texte, c'est la démocratie qui est confinée. Le 11 mai, nous n'aurons pas le nombre de tests nécessaires, ni assez de masques. Ouais, moi, ça on le savait d'avance, hein. C'est sûr et certain. C'est une catastrophe, c'est une honte. On peut pas laisser faire ça. Voilà, on peut pas laisser. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Alors, fin de l'essai. Fabien Tarlet a tweeté « C'est une expérience intéressante d'avoir un gouvernement composé à 100% de fraudeurs, d'escrocs, de psychopathes, de crétins et de criminels. Mais là, on va arrêter, et vite. » Alors, c'est vrai que mettre toutes ces qualités dans un même paquet, dans un même filet, Fabien, t'as fait fort. J'aurais pas osé le faire. D'ailleurs, je suis bien content de pouvoir prononcer ces mots en disant que ce sont les tiens, parce que je pense que tu vas avoir des problèmes. Alors, ça chauffe partout. Anonyme Citoyen a tweeté « Retour des manifestations et affrontements violents dans la soirée à Antofagasta, au Chili. Certains manifestants sont équipés de combinaisons pour se protéger du Covid. » Avec des masques, bien sûr. Bah oui, forcément, pour pas être contaminé. Oui, on va y penser, bien sûr, quand on sortira, faire les courses de première nécessité. Oui, j'ai le droit d'acheter une barrière. Oui, j'ai le droit d'acheter un pavé. Oui, bien sûr. Oui, première nécessité. Aujourd'hui, c'est une première nécessité. Bien sûr que je plaisante. Hein. Voilà. Chaque stratégie, nous, on a une autre stratégie. On pense que si les institutions restent telles qu'elles sont, nous devons présenter demain des femmes et des hommes qui défendront et mettront en place par l'exemple sur leur circonscription. Donc on parle de députés, voilà, des représentants, voilà, qui nous représentent réellement. Voilà, pas des gens qui ont carte blanche une fois qu'ils sont élus. Oui, c'est à cela qu'on travaille. Derrière tout cet humour plus ou moins, y a ça. Voilà, c'est ça qu'on fait avec d'autres. Et on a du boulot. Voilà. S'il y a des motivés, je le répète, je lance l'appel. Hop, et ben vous nous appelez, vous nous contactez par tous les canaux et on avance. Voilà. Que celles et ceux qui sont vraiment motivés. Je veux dire, on discute, on débat, il n'y a pas de souci, mais on avance, on agit. On n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Citation. Kant, écrit comme Kant, quand faut y aller, a tweeté Anatole France. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Criant et cruel de vérité, d'actualité. Voilà, mais écoutez les amis,
Je vous remercie d'être resté aussi longtemps. Comme d'habitude, bon, écoutez, ce que vous pouvez faire dès maintenant, avant de partir, pour celles et ceux qui ne restent pas jusqu'à la fin du poème ou de la chanson. Et puis, on y va, c'est parti. Ce soir, le poème s'appelle « Retrouvons la Gaule ». Tout un programme. Que cherchent-ils vraiment, tous ces merdias véreux? Vous le savez sûrement, que nous soyons heureux, abreuvés de mensonges et gavés de phobies, au plus profond des songes, distiller la folie. Oui, nous devenons dingues, face à tout ce chaos. La peur dans la seringue, perfusion au cerveau. Les infos continues n'épargnent plus personne, et le faux qui reflue n'aime après que l'heure sonne. Maintenant, sur 24 heures, il n'y a plus de pause. Pour vendre du malheur, relisez bien les clauses. Juste la propagande des multinationales, achetant des parts de bandes virtuelles capitales. Un jour s'effondreront leurs grandes tours d'ivoire. J'espère que nous serons toujours là pour y voir. À défaut d'ignorer ce lavage de cervelle, c'est à nous de créer l'information nouvelle. Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des éveillés. Aujourd'hui, il est temps de nous organiser. Reprenons le contrôle du pouvoir médiatique. Redonnons à la Gaule l'espoir démocratique. Bisous, bonne soirée et surtout, c'est le plus important, allons tous aimer.